Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et le discours d'Emmanuel Macron a été interrompu par des étudiants lors de sa visite aux Pays-Bas, Félix. Un président de la violence et de l'hypocrisie, écrit la députée insoumise Clémence Guettet en reprenant le slogan écrit sur la pancarte d'un de ses étudiants. À La Haye, le discours du président Macron interrompu par des manifestants. La grande bataille des retraites n'est pas terminée. Il doit reculer, ajoute Clémence Guettet. En partageant cet extrait, Emmanuel Macron s'exprimait en anglais. Discours traduit en direct par France Télévisions jusqu'à cette interruption. Vous avez délivré un message fort, non seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité et nos valeurs communes. Je peux répondre à cette question. Où est la démocratie française? La convention sur le climat n'est pas respectée, hurlent ces manifestants. Emmanuel Macron, on l'entend, dit vouloir leur répondre, mais le flottement dure plusieurs minutes. Emmanuel Macron qui a finalement pu reprendre toujours en anglais. C'est très important d'avoir un débat social, a lancé le chef de l'État. Une démocratie, c'est justement un endroit où l'on peut manifester et voir ce type d'intervention. C'est ce qu'il souligne auprès de ses étudiants venus l'interrompre. Mais le jour où vous dites « quand je suis en désaccord avec la loi qui a été adoptée ou avec les élus, je peux faire ce que je veux car je décide moi-même de la légitimité de ce que je fais », alors vous mettez la démocratie en danger. Emmanuel Macron qui ajoute aussi au passage à ses étudiants néerlandais, dans votre pays comme dans beaucoup d'autres en Europe, l'âge de la retraite est bien au-delà des 64 ans. C'est pas que la convention climat. La principale attaque, c'est sur la violence et l'hypocrisie d'Emmanuel Macron sur les manifestations. Et on reste sur la réforme des retraites, mais on passe du Pays-Bas au Chili. Oui, au Chili, ou plutôt devant le siège du Conseil constitutionnel à Paris. C'est là qu'un étrange spectacle s'est déroulé, relayé notamment par les musiciens et musiciennes de la CGT sur Twitter. Ils ont entonné l'hymne de l'unité populaire chilienne, cette musique composée en 1973 pour soutenir le gouvernement Allende quelques semaines avant le coup d'État de Pinochet qui allait le renverser. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Je vous fais la traduction de ce que vous dit Françoise. Des opposants, la lumière, on a tout. Voilà. Il y a des opposants à la réforme des retraites qui fourbissent les armes avant les manifestations de jeudi et la décision du Conseil constitutionnel vendredi. Ceci explique cela. Merci beaucoup Félix Mathieu.